Ah là là, pieux putain, obligé de mentir pour pouvoir monter. Nada, salut. Salut. Tu vas Tu es bien? majeure? Oui, je suis majeure, j'ai 18 ans. Parfait. Tu es musulmane sunnite? Oui, Ok. Est-ce que t'as entendu ce que j'ai dit juste avant, tout à l'heure? j'ai entendu. Mais en fait, je veux juste dire un truc et partir. C'est pas pour t'insulter ou quoi, hein. Parce que c'est un péché en islam d'insulter les gens, hein. Ah bon? Oui. En Sérieux? fait, c'était juste pour te dire que, tu sais, il y a plein d'autres manières de gagner de l'argent. Tu sais, t'es pas Mais obligé non, de mais faire ça. tu m'as dit, attends, moi tu m'as dit un truc intéressant, je suis pas au courant. C'est un péché d'insulter en islam? Oui, c'est un péché, oui. Ah ouais. En fait, d'insulter pour rien, oui, c'est un péché. Et Allah, il a le droit d'insulter? Mais c'est quoi le rapport? Bah, je te demande s'il a le droit, c'est une question. Bah, on sait pas, non. Il a pas le droit, Allah, d'insulter? Mais tu sais que Allah, c'est pas une personne, hein. Mais il insulte ou pas, Allah? Mais on peut pas savoir. Bah si, c'est tout dans le Coran, c'est bien sa parole, c'est lui qui a dit ça, non? Ton Coran, il est écrit en quelle langue? En français et en arabe. T'es sûr? Ouais. Bon. Mais du coup, Allah là-dedans, il insulte ou pas? Parce que c'est sa Non, parole, ça. non, il insulte pas. Ah ouais. Donc quand il traite les mécréants d'impurs et de souillures, c'est pas une insulte. Non, c'est pas une insulte. Ok. Et quand il nous traite de bâtards non plus, comme des chiens bâtards, par exemple, il nous assimile à des chiens bâtards, c'est pas insultant non plus alors. Mais est-ce que t'es musulmane ou pas? Non mais c'est insultant ou pas? Je me pose la question, c'est pour savoir. Est-ce que c'est insultant de me faire traiter, d'être comparé à un chien bâtard? Non. Ah, c'est pas insultant. Donc je peux comparer le prophète Mohammed à un chien bâtard, ça va? C'est pas insultant. Fais pas ça, je te jure, fais pas ça. Parce qu'en Bah fait, tu si, vas pas tu m'as dit que c'était pas insultant, donc je peux le faire. Non, non, fais pas ça. La vie, fais C'est pas ça. insultant ou pas, Nada? Est-ce que c'est insultant de qualifier, de comparer quelqu'un à un chien bâtard? C'est insultant ou pas? On t'entend plus là. On t'entend plus, Nada. Bon, bah tant pis. Si vous êtes musulman sunnite et que vous connaissez votre religion, n'hésitez pas, si vous êtes un homme, vous tapez 2, 2, 2, 2, 2, et une femme, 1, 1, 1, 1, 1, je fais monter. S'il vous plaît, quoi, les gens qui connaissent un peu leur religion, ce serait cool. Putain. Salut Rockma, Alaykoum salam. Je ça voulais va? juste intervenir sur ton Coran, qui est pas un vrai Coran, parce que la parole d'Allah, elle a été écrite en arabe littéraire. Et si c'est en français que c'était modifié, tu vois, du coup, le Coran, il est modifié, la parole d'Allah, elle est modifiée. Ok, Voilà. tu peux m'expliquer alors en arabe ce que Tu peux ça veut pas dire, te fier ça à veut ton dire quoi, Coran. wadribuhunna, Rockma? Tu peux pas te fier à ton Coran, c'est Ça tout ce veut que dire j'avais quoi, dit. C'est wadribuhunna? Ça tout ce veut que dire j'avais dit. quoi? Ok, ok, je me fie pas à mon Coran, y a pas de souci. Al-Tabari, il ment ou pas? Ah, ça fuit, hein? Ça fuit. Al-Tabari, il ment du coup? Quand il dit frappez-les, c'est frappez-les, et se marier avec des petites filles, c'est halal? Parce que c'est pas le Coran, là c'est les exégèses. Du coup, on fait comment? Ah, ça fait mal au cul, hein. Je sais que ça fait mal au cul, je le sais. Connaît pas grand-chose à sa religion, le monsieur, hein. Bonjour, Bonjour, NBL. ça va? Ça va et toi? Non, en fait, je voulais te dire, t'es une kahwa, tu sais rien faire, à part critiquer les musulmans, tu sais rien faire de toi dans ta vie. Quand c'est que j'ai parlé des musulmans, moi? Et tu portes un voile, alors on voit tes seins. Et je parle des musulmans parce que je porte un voile et qu'on voit mes seins. Ben, le voile, c'est musulman, non? Et je parle des musulmans en portant le voile. Ben, d'accord, t'as quoi, t'as des mains, t'as pas un Coran? Et oui, je parle du Coran, donc je parle des musulmans. C'est Mais ça, bizarre ce ton que tu Coran, me dis. il est faux, ton Coran. Ah oui, il est faux, mon Coran. Oh, tu sais quoi, t'es une kahwa, voilà. Wallah, wallah. Ça vous fait quoi de passer pour des Mongoliens? Non, faut me dire, hein. Vraiment, ça vous fait quoi de vous taper l'affiche comme des Mongolitos, là? Alerte au Google, alerte au Google. Ça vous fait quoi? Vous savez que ça va être diffusé sur YouTube, vous le savez, vous êtes quand même conscient. Que là, vous allez juste vous taper l'affiche devant tout le monde. Parce qu'en plus, sachez-le, hein, c'est que moi, je remets la rediff que j'ai enregistrée moi. C'est-à-dire qu'on voit vos blazes, hein. Je préfère vous le dire, hein. Non, non, parce que vous pensez que ça va être anonymisé et tout. Mais non, les gars, hein.
Moi, il n'y a pas d'anonymat. Si vous montez, vous le savez. Vous savez que vous allez passer sur YouTube. Sinon, montez pas. Donc, du coup, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 2 si vous êtes un homme et 1 si vous êtes une femme, si vous avez des sources. Salam alaikum. Salut, Brox. Bienvenue à toi. Salut, je vais te poser une petite question. T'as quel âge, Brox? Moi j'ai 21 mois. Non, tu mens. Non, vraiment? Non, tu mens. Bah. Arrêtez un peu, là, s'il vous plaît. 21. Allô? Allô? Oui? Ouais, j'ai une question. C'est moi qui ai des questions à la base. Bah, pause. T'es musulman sunnite? Ouais. Ok. T'as entendu tout ce que j'ai dit avant? Non. Ok. Et pourquoi tu montes du coup? Bah, parce que j'aimerais bien que tu m'expliques un peu ta religion, ce que tu fais. J'ai pas de religion, moi je suis athée. Ah, t'es athée? Ouais. Vas-y, bah, pine ta mère. Ah, c'est comme ça qu'on traite les athées? C'est vrai, t'es un bon musulman. Dans l'islam, c'est comme ça qu'on traite les athées. C'est bien, au final, vous connaissez quand même, hein? C'est juste que vous vous rendez même pas compte que vous connaissez, en fait. Mais c'est ça. Dans l'islam sunnite, les athées, on leur pine leur mère. C'est exactement ça. Allô, Salut Saliha. salut. Ça va? Ça va très bien. Tu es majeure, Saliha? Oui, j'ai 19 ans. T'es sûre? Oui. Ok. Mais je veux juste savoir pourquoi tu portes le voile et tu t'affiches comme ça la religion. Enfin, je sais pas, t'as pas honte? Pas du tout, parce que justement, moi je trouve que c'est ce qu'il y a dans l'idéologie de l'islam sunnite qui est un peu honteux. Ah bon? Ouais. Je sais pas c'est quoi le plus honteux entre toi. Je sais pas, qu'est-ce que est le plus honteux? Une femme qui porte un décolleté avec un hijab ou alors un dieu qui autorise le mariage? Quoi? Ah bon? Mhm. Allah, il a pas autorisé le mariage des petites filles. Mais qu'est-ce que tu racontes? Donc donc le prophète Mohammed, quand il s'est marié avec Aïcha, quand elle avait 6 et 9 ans, c'est pas vrai. Alors ça, moi, je préfère rien dire, je sais pas. Ah ouais, mais c'est Donc peut-être moi, important, mais non? non, mais quand je sais pas, moi, je parle pas, hein, donc Et tu t'es jamais renseigné sur l'âge d'Aïcha? non. Bah, je te le dis, elle avait 6 et 9 ans. 6 ans quand elle s'est mariée avec le prophète, Bah, 9 ans quand il a consommé le mariage avec elle. Franchement, je préfère pas écouter toi. Ah, ouais. Mm. Bah, t'iras voir ton imam, tu lui demanderas. Tu Ton lui demanderas quoi? si le Ton Sahih Bukhari 5340. Quoi? T'as dit ton hi quoi? Ton imam. Ouf. Ah T'as pas ouais. de imam? Non, mais toi, ça se voit, t'es une athée, en fait. T'as pas de imam. Mais, bien sûr que si. Bah, t'iras le voir, tu lui demanderas, tu diras, monsieur, est-ce que le Sahih Bukhari 5340, Ok. 5341, Ok. s'il est vrai, si le Muslim, Sahih Muslim 1422C, il est vrai, Ok. puis tu verras avec lui. Oui, ok, non, mais, ok. Vu que toi, apparemment, tu connais tout, ok. Non, je connais pas tout, mais ça, ce sujet-là, ouais, je Oui, le non, maîtrise mais un en peu. fait, t'as l'air de parler comme si tu savais tout, en fait. Sur ce sujet-là, pas tout, mais beaucoup. Si tu veux poser des questions sur l'âge de Aïcha, si tu veux, sur le mariage des petites filles, j'ai tout le fiqh des 4 écoles de l'islam sunnite sur le consensus du fait qu'on puisse marier une enfant. Ok. Donc voilà. Et tout est basé sur la sourate 65, verset 4, qui dit que on peut divorcer d'une fille qui n'a pas encore ses règles et lui imposer une période de viduité. Ok. Ouais. Non, mais ça, franchement, je savais pas, ok, bah, j'irai C'est me pour ça que je renseigner. critique ça. Ok, non, mais j'irai me renseigner, hein. Parce Bah, je que, t'invite bah, à le faire, vraiment. ok, bah, merci alors. Mais bon, enfin, j'ai rien à ajouter. Ok. Et bah, bonne soirée. Je sais pas quoi dire de plus. Bah, moi aussi pour le coup. Salut. Salut. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter? Oui. Alors je regarde. 1 pour les femmes, 2 pour les hommes. Musulmans, sunnites, avec des sources, s'il vous plaît. Moi, Zaytoun. j'aimerais juste m'adresser aux gens et leur dire qu'il faudrait, en tant que musulmans, au lieu de perdre leur temps ici, qu'ils devraient plutôt se barrer du live, quoi, au lieu de perdre leur temps ici. Parce que perso, moi, je pense pas que les musulmans,
ce qu'ils doivent faire, c'est rester sur un live et enrichir une meuf qui se moque de l'islam. T'es pour toi du coup l'autorisation qu'Allah il a donnée sur le mariage des Moi, petites? moi, je vais pas en parler, perso, parce que je m'en fous de ce que tu dis. Ah ouais. Mais ce que dit l'islam Et sunnite, tu t'en fous ou pas? Je comprends pas. attends, je finis ce que je voulais dire. Et déjà, ce que tu dis, je vais pas y répondre parce que c'est pas mes affaires, perso. Bon, bah pourquoi tu montes alors? Euh, Allez, t'as plus rien à dire. T'es sûr? Tac. Oui, oui, je suis sûre de moi, ouais. T'as rien à dire, tu veux pas répondre à mes questions? Crowd. C'est aussi simple que ça, mon grand. T'as cru que t'étais chez ta daronne, t'es un malade, toi. C'est non mais sérieux, ils viennent sans élan, ils répondent pas aux questions et ils pensent qu'ils vont rester, mais vous êtes complètement malades. Et moi, je bosse là, les gars. Je bosse, je parle d'islam. Je m'en fous, je m'en bats les reins de vos plats préférés, de votre... Le mec, il vient pour dire, ouais, venez pas, mais il monte, tu vois. Commence déjà par, bienvenue à toi. Ok, parfait. Aïe, 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 purée, non mais sérieusement. Tiens, il y a Ali Babal, je t'avais pas vu. Ça va, Ali Babal? Je suis monté t'insulter, mais j'ai oublié l'insulte que le mec il a dit avant, du coup, je sais plus quoi dire. J'ai vu... Bah, je sais pas. Comme ça, je sais Après, on fait monter à 3. Quoi? Je sais pas, moi. Juste 2 secondes, les gars. Je vais faire un par un. J'avais fait monter Mehdi. Ouais, j'avais fait monter Mehdi en premier. Ali Baba, tu restes un peu? Je suis venu te tenir compagnie. Vas-y, ça fait plaisir. Mehdi, bienvenue. Bienvenue. Ah bah non, du coup. Ouais, bienvenue à moi. Comment tu vas? Très bien. Hamdoulillah. Ok, parfait alors. T'es libanais? Oui, c'est ça. Ok. Bon, du coup, moi, j'ai pas trop envie de mentir, du coup, sa mère. Je suis pas musulman sunnite, enfin, je l'étais avant, mais du coup, maintenant, je suis chiite. T'es chiite? Oui. T'es un converti du sunnisme au chiite? Oui, c'est ça. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce que c'est mes deux parents. Il y en a un, il est chiite et l'autre sunnite. Ok. Une branche qui est sunnite et l'autre chiite, et je me suis intéressé aux deux. Mais après, je sais pas, j'ai choisi. Et pourquoi tu voulais monter, du coup? Parce que moi, je connais rien à l'islam chiite. Je sais juste qu'il y a des avis pareils sur le mariage, sur l'esclavage, etc. Non, mais c'est faux. Ah, Juste pour juste répondre tranquillement, je vais pas commencer à insulter comme les autres parce que ça sert à rien. Bref, du coup, tu dis que le prophète a marié Aïcha qui avait 6-9 ans. Selon l'islam sunnite, oui. Ok. Selon l'islam sunnite, selon les chiites, je sais que non. Selon les époques, les traditions elles changent. Oui, oui, mais c'est l'autorisation qui est actuelle aujourd'hui, moi, qui me pose problème. Parce que ce que Allah a autorisé il y a 1400 ans, selon l'islam sunnite, bah, c'est encore effectif aujourd'hui. Mais moi, tu c'est sais ça. pourquoi il a marié Aïcha? Peu importe. Il a donné l'autorisation Non, pour toute l'humanité. Si ça avait été juste pour le prophète, bah, écoute, ça aurait été pour le prophète. Moi, je juge pas ce qui se passait avant. C'est parce que, justement, à l'époque, on mariait les femmes pour, genre, on les mariait pour les aider parce ils avaient pas d'argent, c'était mal vu de ne pas être marié. Oui, oui, mais à l'époque, moi je te parle d'aujourd'hui, Mehdi. À l'époque, je suis d'accord avec toi, il y a pas de souci. Mais aujourd'hui. Le Coran a été révélé il y a 1400 ans. Et la parole d'Allah, elle est pas valable en tout temps et en tout lieu? Oui, mais ça, c'est il y a 1400 ans. Et alors, la parole d'Allah n'était pas valable en tout temps et en tout lieu? Mais là, les traditions, elles changent. Mais moi, je te parle pas de tradition, je te parle de la parole de Allah. Qu'est-ce qui est le plus important dans l'islam? Qui dit ne montez pas, donc je suis d'accord avec lui, ne défendez pas l'islam, s'il vous plaît. Bonsoir, Rapose. Bonsoir, putain, en vrai j'avais trop envie de monter parce que j'ai entendu Lady parler tout à l'heure, vous avez l'air d'être au courant de l'islam, et moi je suis athée d'origine chrétienne par mes parents, mais j'ai décidé, enfin je suis athée parce que j'ai du mal à croire à un dieu sorti d'un bouquin, et du coup, à cause de BFM TV, je fais un résumé, à cause de BFM TV j'ai des a priori sur les musulmans et je pense que mon jugement est forcément faussé.
Mais je pense que l'islam et j'ai l'impression que l'islam est critiquable parce que tout à l'heure, et en fait, j'aimerais savoir les bons et les mauvais côtés de l'islam. Tu veux te convertir? Pas du tout, pas du tout. C'est de la curiosité, c'est de la philosophie. Et ta c'est... compréhension de l'islam vient de BFM TV? Non, mais je veux dire, alors là, j'ai fait un amalgame parce que du coup, j'aurais dû dire, j'ai un... la majorité des musulmans sont arabes, non? Tu veux bien dire, le prophète Mohammed et Jésus-Christ sont tous les deux des escrocs, s'il te plaît? En tant qu'athée, je pourrais te le dire si ça me permet de développer un débat et de la philosophie, oui. Non, c'est juste pour savoir t'es qui. Comment ça? Ah, ben Jésus-Christ et Mohamed sont des escrocs. Voilà, je te le dis, pas de problème. Ok, merci. Donc la majorité des musulmans sont des arabes? Tu tiens d'où ça? C'est ma culture personnelle, je te dis pas qu'elle est bonne. Ouais. Un Indonésien, c'est un arabe? S'il est... Ah non, non, pas du tout. Mais après, j'imagine qu'il y a des Chinois qui sont musulmans. Un Nord-Africain, c'est un arabe? Non, bien sûr que non. Ok. Enfin, je sais pas, un Nord-Africain, oui, c'est vrai, j'ai dit arabe, oui, c'est vrai. Non, t'as raison de me poser les questions. T'es arabe, Murtad? Non, je suis arabophone. Nuance. Attends, ça veut dire quoi, arabophone? Je vais te la poser différemment, si tu permets, un peu à la manière d'Ali Babal. Est-ce que les Québécois sont des Français? Non, ils sont québécois, mais ils parlent... Ils parlent français. Ils parlent un français, parce que du coup... Oui, ils parlent un français. Et ils sont donc francophones. Et ben moi, je suis arabophone, mais je ne suis pas un arabe. D'accord, très bien. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la circoncision des enfants à pause? Je sais pas, les juifs le font aussi, il me semble. Et qu'est-ce que tu penses de la circoncision? Bah écoute, il faudrait qu'on en parle sur un plan hygiénique. Est-ce que c'est plus hygiénique de garder son prépuce ou pas dans ce cas-là? Que quand quelque chose est plus hygiénique, il faut le faire sur un enfant. Après, si la question c'est de dire est-ce qu'il faudrait attendre qu'il soit adulte pour savoir s'il voudrait se faire circoncire, voilà, je sais pas. Après, dans ce cas-là, est-ce que... Non, la question c'est est-ce qu'on peut faire de la chirurgie invasive non nécessaire sur un enfant? Non. Que la circoncision est une chirurgie invasive non nécessaire? Oui et non pour les parents, mais pour les parents croyants, mais non pour l'enfant. Donc, est-ce qu'il faut interdire la circoncision? Ah putain, ben dans ce sens, oui, il faut interdire la circoncision. Bon, si toi t'es adulte, tu peux te circoncire. Il faut que ce soit consenti. Un enfant peut donner son consentement à une chirurgie non nécessaire et invasive. En vrai, par exemple, en France, la majorité, c'est 18 ans, mais est-ce qu'en vrai, on ne devrait pas demander l'avis d'une personne à partir de ses 25-30 ans? Carrément. Ouais, mais 18 ans, je suis désolé, mais on est jeune, on est quand même jeune à 18 ans. À 30 ans, on voit une différence. Après, 30 ans, ça restera toujours plus jeune que 70 ans, mais je pense qu'il faut demander un avis... Par exemple, un tatouage fait à 18 ans, est-ce que tu l'aimeras à 30 ans? Enfin, je sais pas. C'est compliqué, c'est les goûts et les couleurs, mais je pense pas. Mais la question sur la circoncision d'un enfant, elle est bonne en vrai. Elle est bonne. Et vu que ça vient des parents et non de l'enfant, c'est presque malsain. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir sur l'islam? Qu'est-ce que tu veux qu'on t'apprenne? Bah en fait, moi j'ai une idée péjorative de l'islam, mais je pense qu'elle a forcément des bons côtés. Et en fait, j'aimerais savoir les mauvais côtés et les bons côtés. Le mauvais côté, c'est qu'on te coupe les parties génitales dès la naissance. Est-ce que la pédophilie dans les pays musulmans est toujours autorisée? Est-ce que tu peux dire un autre mot, genre péocriminalité ou péophilie, mais pas le... Alors je vais dire peau alors. Ouais, la peau, c'est bien. Est-ce que peau est légal dans les pays musulmans? Alors,
c'est tout à fait relatif. Officiellement, dans un grand nombre de pays, le pot est strictement interdit. Très Dans bien. nombreux pays dits musulmans, c'est strictement interdit. Seulement, je vais te parler d'Algérie, qui est un pays que je connais, parce que je suis d'origine algérienne. Dans certains villages reculés, eh bien, le mariage des adultes avec des petites filles se fait religieusement par un imam, et cela sous couvert de religion. Même si le code de la famille Pénal. en Algérie Ouais. l'interdit. D'accord. Mais les autorités se retrouvent devant le fait accompli. Ah, mais bon, ça, je trouve ça forcément horrible. Est-ce que... Mais ça, c'est la religion, ça. Hein. Ouais, bien sûr, mais ça, c'est du coup, si moi, alors si je devais faire juste de la philosophie parmi les bouquins monothéistes ou polythéistes, hein, on s'en fiche. Si Dieu est bon, il t'accordera sa sagesse et le paradis, hein, seulement si tu t'es bien comporté durant ton vivant. Après, tout le reste, au final, c'est blasphème, j'ai l'impression. Reste à savoir ce qu'on entend par un Dieu qui soit bon et que tu aies eu un bon comportement. Bon comportement, alors alors je vais te donner 2 exemples. Donner une pièce à un clochard, c'est bon, mais si tu donnes à une Pas pièce, sûr, pas sûr, pas mais sûr. mais attends, 2 trucs. Mais si tu donnes une pièce à un clochard pour accéder au paradis, c'est hypocrite. Je te jure, j'ai l'impression d'entendre Perceval et Caradoc qui sont en train de faire une potion magique là. Elle sent comment la potion? Les pieds. Et puis des pieds, c'est bien ou pas? Bah, parfois c'est bien et parfois. Non, mais c'est pour grandir parce que du coup le sujet c'est autour de l'islam et moi je vais apprendre des choses et j'ai besoin de ça certainement pour avoir un point de vue différent sur les musulmans et l'islam parce que du coup moi ce que je connais de l'islam c'est genre le pot ou par exemple le patriarcat avec le voile ou enfin c'est des choses négatives et j'imagine qu'il y a forcément des choses qui sont bonnes au-delà de prier pour accéder à quelque chose qui est bien. Tu pries pas, tu vas finir dans la boule de mécréance avec nous, hein, je te le dis direct. Ouais, moi, le néant ne m'a jamais fait peur. Hein. C'est-à-dire à partir du moment où il y a absolument plus rien après la vie, c'est pas quelque chose que au contraire, je me dis, c'est un repos éternel, pourquoi pas? Moi qui suis feignant. Pas un repos éternel. Dans l'islam, les gens qui refusent d'obéir au doigt et à l'œil à l'autorité religieuse, Allah leur mettra une chaîne de 70 coudées dans la bouche qui ressort par le fion et les anges feront des allers-retours pour l'éternité. Après, il n'y a pas de détail si on est plusieurs sur une chaîne ou c'est chacun sa chaîne, mais on verra bien après la mort. Oh là là, ok. La chaîne, ça aurait pu m'intéresser à un moment de ma vie où j'étais un pervers, mais à l'heure actuelle... Non, ok. Et sinon, pourquoi est-ce que parce que par exemple, si on parle de christianisme, il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Est-ce que dans le Coran, il y a des choses qui sont similaires, c'est-à-dire il y a des choses qui étaient écrites avant et qui ont été modifiées pour un bien vivre ensemble? Le Coran est dit invarié et invariant depuis qu'il a été révélé. Il est dit uniquement. D'accord. D'accord. Dans le Coran, verset 33, Sourate 33, verset 50, il est dit « Le prophète peut ken toutes les femmes qu'il veut et vous fermez votre gueule. » Et est-ce que c'est vrai, si tu doutes de ta femme, tu peux taper ta femme? Casus. Bah, c'est ce qui est écrit, oui. Si tu crains sa désobéissance, tu dois l'exhorter, puis t'éloigner d'elle de son lit et la frapper si elle revient pas vers ton autorité. Si ta femme a une coépouse, tu as aussi l'autorisation de leur attacher les cheveux ensemble pour les tabasser, d'après Qurtubi. Et tu n'as plus le droit de la frapper si elle se rend soumise. C'est ça.
Ouais, mais ok. Moi, en fait, je voulais évoluer, je me suis dit, je pourrais voir des bons côtés, etc. Mais après, je sais pas, est-ce que. Quelle question je pourrais vous poser? Non, mais après, il y a les droits de la femme. Hein. L'islam donne des droits à la femme. Par exemple, elle a le droit d'être habillée, d'être nourrie et de ne pas être frappée au visage. Ouais, mais être habillé d'une certaine manière ou être habillé comme elle le désire? Et ça, il faut demander aux grands savants qui interprètent. Hein. Moi, j'y connais rien. Est-ce que d'ailleurs le voile c'est l'islam ou est-ce que l'islam ou est-ce que le voile c'est une loi liée aux pays musulmans? Non, non, c'est une loi dans la charia. Et attends, la charia c'est quoi? C'est la loi divine. Ah. Le code civil, si tu préfères. C'est le code civil de Allah. Donc Allah ne supportait pas, Allah dans ce principe-là ne supporte pas le corps de la femme, il serait incapable de se tenir. Ah, très bonne question. Tu veux la raison de la révélation des versets du hijab dans le Coran? Pourquoi Allah fait descendre des versets qui obligent les femmes à avoir un voile? Mais moi, je suis là pour, en fait, je suis là pour apprendre parce que du coup, je suis de base chrétien. Mais si je pouvais avoir un même live avec les juifs, ça serait pareil. Je veux apprendre, en fait, parce que Dieu, c'est intéressant, le sujet de Dieu, philosophiquement, juste sur un point philosophique. Et du coup, oui, vas-y, fais-toi plaisir. C'est Ali Baba le spécialiste dans la raison de la révélation du hijab. Spécialiste de quoi? Je suis spécialiste de quoi? De la révélation du hijab. Oui, mais en détail, s'il te plaît, dis-le, j'aime bien. En caca, Merci. il est spécialiste en caca, Ali Baba. Merci beaucoup. Ouais, je vais t'expliquer à pause. Vas-y. Par contre, à pause, je te préviens, c'est une histoire de merde hein, qui va te raconter Ali Babal. Qui est Mortad à spoiler. En fait, il y a Omar, le compagnon bien guidé promis au paradis de Mohammed, qui arrêtait pas d'harceler le prophète pour qu'il voile ses femmes, parce qu'il détestait beaucoup les femmes. Mais Mohammed, il voulait pas. Un jour, Saouda, la grande femme noire de Mohammed, est sortie faire caca la nuit. Omar l'a vue et il lui a dit « je t'ai reconnu, Saouda, tu vas faire un petit prout ». Elle a été très gênée, elle est rentrée voir le prophète, et là, le prophète, il mangeait un morceau de mouton, et il a eu une révélation. Et Allah lui a descendu les versets du voile. Et depuis ce jour, les femmes qui veulent sortir la nuit faire caca doivent se voiler, afin que les harceleurs comme Omar sachent que si la femme est voilée, il ne peut pas la harceler, mais qu'il a l'autorisation de harceler les femmes non voilées. De là, ils en ont déduit la règle, la femme esclave n'a pas le droit de se voiler, et la femme croyante doit se voiler. Donc une fois Omar il voit une femme esclave et s'est voilée, il fait « T'es encore esclave toi ou t'as été affranchi ?» Il fait « Non, je suis esclave. » Et il l'a tabassé, il a dit « Enlève le voile, est-ce que tu essaies de ressembler à des femmes croyantes ?» Donc en fait le voile il permet deux choses. La première, c'est trois choses en fait. La première, c'est un symbole visuel pour différencier la femme libre de la femme esclave. Deuxième, c'est une autorisation tacite aux femmes de pouvoir faire caca la nuit en paix. Troisième, c'est une autorisation explicite aux hommes de pouvoir harceler les femmes non voilées. CQFD, ce qu'il fallait. J'ai pas de mots. Démontrer. Ok. Est-ce que vous-même vous êtes croyant? En fait, la source, c'est le hadith sahih. Donc, c'est un récit authentique. Bukhari, 6240. C'est ça la source pour le voile. Ah, mais... Et attends, la source, elle vient du livre sacré? Non, en fait, le Coran, dans l'islam sunnite, chaque verset du Coran a une raison pourquoi il a été révélé. Donc, autour de chaque verset, il y a une histoire. L'histoire pour le voile dans le Coran, c'est celle que je viens de te raconter. Ah, donc, chaque phrase a été décrite par un professionnel. Mais dans ce cas-là, c'est avec la subjectivité du professionnel. Non, on s'en fout, parce que les gens qui se soumettent à la subjectivité du professionnel s'appellent les musulmans sunnites, et c'est genre 90% des musulmans sur Terre. D'accord, ok. Ok, et du coup, je vais digresser. Est-ce que vous croyez en Dieu, vous, ou pas? T'as toujours pas compris que t'étais chez les gays, là? T'as Mais toujours je sais pas pas, compris je vois... Non, mais sagesse, il y a Ali Babal, sagesse d'islam. Casu, elle porte un voile. Est-ce que dans ce cas-là, le voile, c'est juste... Le voile qu'elle porte, c'est juste pour être écoutée par des musulmans et
et faire un peu de provocation, excuse-moi, je pose la question, ou est-ce que c'est parce qu'il y a quand même une base de Non, croyance? Apose, tu n'as pas vu le fantastique décolleté qu'elle a? Alors, si, mais je pense que le voile n'interdit. En tout cas, dans un autre pays, ça serait peut-être plus compliqué de le faire, mais je pense qu'en France, tu peux porter le voile et avoir un décolleté. Mais bon, ça, c'est. Je ne suis pas. Voilà. Mais ça t'a pas mis la puce à l'oreille quand j'ai dit le prophète Mohammed est un escroc? Ah, si, tu m'as fait dire Jésus et Mohamed. Ouais, si. Si, ouais. Non. Mais là, tu te dis, ouais, il y a encore moyen que c'est un musulman, ce mec. Ouais. Moi, c'est vrai, j'ai été bête. Ok. Excusez-moi. Ok. Pourquoi tu montes parler à des croyants? Parce que je suis certes athée, mais j'aime la science, et la science, dans toute sa complexité, finalement, n'interdirait pas Dieu, mais fermerait sa porte aux bouquins religieux. Tu me fais penser au scribe dans Astérix Mission Cléopâtre, là. Le scribe, putain, comment il s'appelle? Je dirais pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises situations. Oui, voilà. Je dirais c'est plus un... Édouard ouais. Baird. C'est Otis. Otis, comme les ascenseurs. Oui, Édouard Baird de son vrai nom. Exactement. Nous, on est des militants athées. Ouais. Moi, je non. suis ex-musulman. Mortad, il est ex-musulman. Casus, elle est amie de la coufrerie. Ouais, voilà. Allié de la coufrerie. Bonjour. Ok. Mais du coup, si vous êtes ex-musulman, parce que pour me faire dire que Mohamed est... Enfin, du coup, c'est que vous êtes libre. Qu'est-ce qui vous... Enfin, je serais curieux de savoir chacun d'entre vous ce qui vous a rendu en colère contre la religion, quoi. Qu'est-ce qui vous a fait détester la religion, quoi. Bah, ce qu'il y a dans les textes qu'on dit depuis tout à l'heure. D'accord. Mais vous les avez compris à partir de quel moment? Parce que le pot, j'ai l'impression que c'est écrit depuis longtemps. Est-ce que la circoncision non nécessaire et non consentie est un acte de torture, Apose? Attends, est-ce que c'est un acte de torture? Bah, j'imagine que ça fait mal, donc s'il y a de la douleur, c'est de la torture. Combien d'actes de torture pour que la colère soit légitime? Combien d'actes? Un seul. Écoute à ta réponse pour moi. D'accord, ok. Pour ce qui me concerne, c'est l'application des textes dans leur violence pendant les événements, pendant la décennie noire en Algérie. Non, je connais pas. Durant une dizaine d'années, dans les années 90, il y a eu à peu près 250 000 morts en Algérie en lien avec l'islamisme. Non, il y a eu 250 000 morts violentes en Algérie. Violentes. D'accord. D'accord. Oui, violentes, pardon. Ouais. Samedi, à la toute fin du live, il y a un mec qui est monté nous insulter. J'ai mis sonate au clair de lune. Il a insulté comme ça pendant 6 minutes. Tout l'épisode. Et après, je lui ai demandé qu'est-ce que tu penses de la décennie noire en Algérie? Et il m'a dit en arabe, si c'était à refaire, je le referais. Mashallah. Ah, ok. Ouais, donc pour prêcher le bon sens, autant. Ah, mais enfin, c'est horrible. C'est moche. Mais du coup, quand la religion, c'est quelque chose qui est, enfin, c'est de la naïveté. On est d'accord. La religion vue par un bouquin, c'est de la naïveté ou pas? Que ça soit chrétien, juif ou musulman. C'est de l'endoctrinement, ça s'appelle. Oui, Raël, c'était une secte. Oui, on est d'accord. Ok, d'accord. Il n'y a pas de différence entre Raël et l'islam, si ce n'est que peut-être Raël est un peu moins entreprenant que l'islam. Et même pas. Enfin, entreprenant sur le terme de la violence physique, parce que il a pas d'armée, Voilà. mais s'il était... on sait pas ce qu'il ferait s'il avait une armée conséquente comme l'a eu Mohamed pendant un moment. C'est ça aussi.
Les gamins, il s'est fait plaisir. Ouais, sur les femmes, enfin bref. Comme Mohamed. C'est ouf quand même, hein, comme on retrouve des similitudes entre tous ces prophètes. Ahmed n'était pas fan de Formule 1, donc on peut accorder ça à Raël. Mais techniquement, j'ai envie de vous dire le principe de prophète, qu'un prophète puisse exister et qu'il n'y en a pas eu d'autres, ça c'est quelque chose de fou. J'ai pas compris non plus. Le fait que Mohamed ait existé, par exemple, ou le fait que Jésus-Christ ait existé, enfin pas Jésus-Christ, mais dans le christianisme, il y a plusieurs apôtres, où il y a Moïse pour les Juifs, etc. Mais genre, c'était dans l'histoire des bouquins, au final, c'était le préféré de Dieu, puisque Dieu va accorder sa parole divine à ces gens-là. Ah, mais non, parce que moi, de mon point de vue, c'est Cassius Lady ma préférée. Tu vois Cassius. Ouais, c'est incroyable. C'est ma préférée, quoi. Personne d'autre. Écoutez, en tout cas, j'ai été très content de discuter avec vous parce que du coup, on a pu discuter et vous avez voilà. Hier, j'ai essayé de discuter avec des religieux, ça s'est très mal passé parce que. Ah bah ça me scie les jambes, ça. C'est vrai? C'est étonnant, ça. Non, mais Moi aussi, c'est pas hein. ça, c'est que ils ont la spiritualité des bouquins, mais ils ne peuvent pas exposer leur avis sur de la philosophie, ils ne veulent surtout pas entendre de contradictions, et du coup, au final, on n'évolue pas, quoi. Ah, c'est intéressant, ça. On évolue. T'es à la limite de nous dire que l'endoctrinement religieux freine le progrès. À la limite. Oh là. Ouais, à la limite, moi, je pense que l'endoctrinement religieux a servi et servira l'histoire, mais freine clairement le futur, oui. C'est pas faux. Dans l'absolu, c'est pas faux ce qu'il vient de dire. Ouais. Bah oui. Ça servira à l'histoire. Je pense qu'on a eu besoin de religion pour éveiller la spiritualité, ce qui peut nous poser des petits débats qui sont sympas, mais en soi, la science n'interdit pas à Dieu, mais je pense que les religions, si à l'époque de la création des religions, l'ordinateur existait, on aurait pu écrire l'histoire sur un ordinateur, que ça reviendrait au même. N'importe qui peut écrire une histoire. Bon, moi, on aurait eu la vidéo de la consommation de Mohamed, à mon avis. Dis-moi, pause avant que tu descendes. Oui. En enfer, tu veux ta propre chaîne ou tu partages avec les autres? Ah, mais moi, c'est ni l'enfer ni le paradis, c'est le néant. C'est-à-dire, je fais un dodo absolu. Ah, ce serait bien d'être juste dormir. J'ai toujours su que t'étais un mec rigolo. Merci à pause. Je reviendrai certainement sur les lives et peut-être pas forcément participer dans la conversation, mais je viendrai écouter parce que j'ai passé un excellent moment du coup. Merci beaucoup pour ma culture G. Avec plaisir, à pause. Avec Passe grand une bonne plaisir. soirée. Et t'oublieras pas l'histoire du caca, hein. Ouais, c'est très important ça. Non. Je t'avais prévenu que c'était une histoire de merde. Hein. Ouais. Mais la religion en général, c'est une histoire de caca, du coup j'ai quand même l'impression. Oui. Mais on peut remercier. Ah, c'est les religions pour l'éveil littéralement. Là, de c'est Dieu. littéralement du caca. Mais on peut remercier les religions pour l'éveil de Dieu quand même. L'éveil de quoi? L'éveil de Dieu. Mais de quoi? Mais quoi? Le Big De quoi Bang. Le Big Bang. Qui l'a Ah, c'est ça, produit, Dieu, toi c'est le Big Bang. D'accord. Non. Et après, C'est moi quoi je sais pas. Dieu? Les mots ont un sens. Et c'est qui quoi le père Dieu, de à pause Dieu? C'est Dieu. quoi Dieu? Comment tu le définis? Moi, comment je le définirais vraiment? Je sais pas, je dirais que c'est juste un fait naturel. Donc ça peut être n'importe quoi, quoi. Je sais pas, la nature, l'espace, le soleil, le vide, tout ça, C'est Dieu. c'est juste, la nature c'est Dieu, mais la nature n'a pas besoin de conscience pour être au-dessus de, enfin pour être. Merci Otis. Merci Otis. Non, Bonne c'est- soirée. Merci beaucoup, C'est la nature. monsieur le scribe. Et l'univers, c'est architecte. l'univers. Avec plaisir. Je vous souhaite une belle soirée, mais c'est moi qui vous remercie sincèrement. J'ai passé un bon moment. Avec plaisir. Salut, Merci à Apos. toi aussi. Salut. Une bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment elle va, Riam? Bonsoir Riham. Elle va très bien et vous? Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Nous remercions les astres et la terre. Oui, et Dieu qui est fait de nature, d'air, de planètes et de matière noire, mashallah. Mais je me moque, mais en fait, j'ai eu cette période
je pense, depuis que j'étais au lycée jusqu'à mes 24-25 ans, où je mélangeais un peu, tu vois, le dieu de Spinoza, un peu tout ce qui est panthéisme, machin et tout, l'univers, la nature avec Dieu, parce que bon, il n'est pas forcément omniscient ni omnipotent, mais j'essayais de lui trouver, en fait, de le remplacer par quelque chose. Donc, juste pour dire, je me moque pas. Mais c'est marrant. Je me moque de moi-même Oui, aussi au ça te fait passage, du sourire, coup. c'est ça. Voilà. Vous lisez des mangas ou pas? J'en ai lu qu'un, à fond. Il y a un très très vieux manga que j'ai lu il y a genre 20 ans, c'était Regarding Death. Le titre est en anglais dans toutes les langues, Regarding Death. Et c'est des gens qui meurent et qui rencontrent Dieu. Et c'est assez... Ah ouais? c'est des petits récits assez émouvants. Et j'ai bien aimé comment c'était organisé. C'est assez émouvant, tu vois, c'est du drama, c'est pour pleurer dans son lit le soir. Pleurer. Ouais, non, bah c'est bon, je vais éviter. Je préfère les trucs d'horreur pour dormir. Ah bah les trucs d'horreur. Moi par contre le dernier manga marquant que j'ai vu, c'était ça s'appelait Urotsuki Doji. C'était un truc qui était sur cassette vidéo en 2 parties, c'était juste atroce. Une époque post-apocalyptique comme les Japonais aiment bien, mais et avec de la technologie aux côtés d'événements très traditionnels, mais surtout des monstres sortis du néant qui ont iolé une gamine très, très innocente, très ingénue, et puis qui s'en rétablit d'un claquement de doigts. Si tu veux, c'est le côté atroce et puis le côté irréel. Tu as vu ce qui t'est arrivé et tout va bien après. Tu sais, elle était en train de cueillir des jonquilles dans un pré juste après. Enfin, c'est un truc assez délirant. C'est un peu le truc qui m'a un peu les mangas moyens. C'est pas l'histoire, ça n'a pas été adapté en film, Mortet? Une petite qui se retrouve dans un cirque avec un vieux monsieur qui la viole, et puis tous les gens du cirque aussi vont la violer. Ouais, c'est super comme histoire. Ah ouais, non mais c'est atroce. Enfin moi que on m'avait dit, je sais plus qui m'avait dit ça. Regarde, c'est super, les dessins sont géniaux. Alors j'ai regardé pour les dessins, mais quand j'ai eu l'histoire, je dis bon laisse tomber les dessins quoi. Si vous êtes... je fais juste une annonce avant que tu entames. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 2 ou 2 si vous êtes un homme et 1 ou 1 si vous êtes une femme. Vas-y Ali Babal et je vous fais monter. Moi, juste samedi dernier, j'ai eu 3 personnes qui m'ont dit qu'après avoir débattu avec moi, ils commencent à douter. Ça me fait plaisir. Il y a un mec qui m'a dit, maintenant, je ne dirai plus que l'islam est la vérité. Et il est choqué maintenant des histoires que je raconte. Et t'en as 2 qui me disent, ouais, mais il y a quelque chose, mais ça va pas, ils sont comme ça. Donc ça fait toujours plaisir de savoir que notre travail, il a un impact. Bah de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire quand t'as des gens qui ramènent les sources et qui montrent qui montrent ce qu'il y a dans l'islam sunnite en fait. Tu peux continuer à nier autant que tu veux, mais même au fond de toi, tu vois bien que t'as aucun argument. Je veux dire, t'as pas besoin d'être intelligent pour voir ce qu'il y a dans ta balance et ce qu'il y a dans la balance d'en face en fait. Il y a un moment donné où... Faut respecter son intelligence, quoi. Ouais, c'est ça. Aïe aïe aïe, enfin bref. Sinon, donc dans l'islam sunnite, on a des choses sympathiques. Hein. Moi, depuis tout à l'heure, on me dit on va te retrouver, on va te retrouver. On essaie de faire sauter les lives et tout. Et en fait, il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, j'ai trouvé pourquoi ils faisaient ça. Parce qu'en fait, ce sont des bons musulmans, selon l'islam sunnite. Parce que quand tu vas au verset 33 de la sourate 5, c'est marqué la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient pragmatisés ou christifiés, tu sais, enfin genre, vous avez compris, genre le Christ, voilà, ou que soient coupées leurs mains ou leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays, pardon. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà, il y aura pour eux un châtiment terrible. Voilà. Là, ça apporte une réponse de pourquoi on me dit on va te retrouver, tu vas voir, on va te retrouver. Mashallah. Oui, Riyad. Mais je comprends pas, c'est plutôt un appel au secours. Enfin, ils répondent à un appel au secours. On va te retrouver, c'est que t'es perdu. C'est tout. Donc, ils veulent te ramener chez toi. Tu penses? Non. Non, je pense pas non plus. Hein. Je pense qu'ils veulent suivre la parole de Allah. J'essaie de m'endoctriner. Combattre la corruption qui règne sur Terre.
Et puis ceux qui sont engagés dans la lutte contre Allah, selon Ibn Kathir et d'autres exégèses, cela consiste en mécroire. C'est beau, hein? Ça veut dire que la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah, cette lutte... Attendez, je suis obligée d'aller voir directement, de vous le lire, parce que c'est tellement bien écrit. Du coup, c'est Mashallah. quoi que t'en fais une vidéo de ce verset? Parce que Faut que je le j'attends toujours. fasse. Faut que je la fasse, là. Je sais, ça arrive, parce que je l'aime bien, celle-ci. Je la répète souvent. Je l'aime beaucoup. Alors, elle est là. Elle est où? Voilà. Ceux qui sont en lutte ouverte contre Allah, ils sont prophètes. Non, c'est pas là. C'est là. Non. Si. Cette lutte consiste à mécroire, virgule, à détrousser les voyageurs, virgule, à semer la panique entre les gens qui empruntent un chemin, exercer la violence sur la terre et y semer la discorde et la corruption. Voilà. Et à travers tout ça, il y a mécroire, et c'est le premier qui est cité. Cette lutte consiste à mécroire. Les mécréants. Non, franchement, c'est sublime comme religion. Il faudrait même, tu vois, une vidéo où tu t'arrêtes juste sur c'est quoi ceux qui combattent Allah? Qu'est-ce que la Ouais. corruption dans ce verset, qu'est-ce que ça veut dire? Et Ah là, oui, t'as oui. tout. Il y a tout. On rentre tous dedans, on remplit tous les critères. Tous. Et pas genre ah, il est parti Bourted. Et pas genre juste un ou deux critères, hein. C'est pas genre oui, alors on risque de se faire virer du pays. Non, non, non. C'est tous les critères pour se faire pragmatiser. En plus, toi, t'es apostate, donc toi, d'emblée, c'est mort. Ali Babal, pareil. Vous, d'emblée, c'est mort. Mais moi qui suis athée, je suis athée, donc je mériterais, parce que je suis athée, d'être virée du pays. Mais en plus, j'affirme mon athéisme et je le soutiens. Donc là, déjà, ça me vaudrait peut-être plus couper la main et le pied et la jambe opposée. En plus de ça, je crache littéralement sur Allah et son message. Alors là, laisse tomber, c'est crucifié direct, tu vois. Et puis en plus de ça, moi j'en fais la promotion directe sur des lives, c'est-à-dire que ma parole, elle est publique. C'est mort, moi aussi. Pareil, je finis pragmatisé. Y a pas Je me de suis... tu pars. Tu sais, je me suis toujours posé la question par rapport au truc de jambes opposées. Est-ce que c'était vraiment un truc de sadique ou est-ce que c'était un truc juste de pratique pour l'équilibre? Parce que si Pour t'as une l'équilibre. personne... Non, si t'as- c'est Mohamed qui a pété un câble. La raison de la révélation de ce verset, c'est le verset de l'urine de chameau. C'est le hadith de Oui, l'urine c'est de le chameau. truc du désert, là, quand Ouais, il c'est la ça. torture. Parce Ouais, que parce que le je veux voleur, dire, c'est la main. Mais comme ils ont volé les affaires de Mohamed, il a pété les plombs, il les a torturés. C'était la main, le pied, la langue, les yeux, tout. Et il vient de là, ce verset. il est d'ailleurs Mashallah. mentionné, pour ceux qui se demandent, il est dans le tafsir, hein. On n'est pas en train d'inventer. Il est Ah non, écrit noir non, sur c'est blanc. dans le tafsir. Bah écoutez, on dit comme si les musulmans ne sont pas ouverts à la discussion. Bah nous, on leur demande de monter. S'ils veulent, ils peuvent venir. Si vous êtes un homme musulman sunnite, vous voulez venir débattre des textes, vous tapez 2. Si vous êtes une femme, vous tapez 1. Il y a rien de plus simple, hein. Il y a rien de plus simple, les gars. Je... Si personne veut débattre, Casus, moi je te propose qu'on lise l'histoire de Ka'b ben al-Ashraf, Oh oui. le poète qui a fait du théorisme poétique et qui a été pragmatisé. Non, pas lui! Oh là là! C'est qui, Vas-y, je te lui? laisse. Je sais pas qui c'est. Bah non, c'est qui? Un coraniste Ah bah non. bizarre. Hop. Désolé, je fais pas voter les coranistes. Merci de Allez m'indiquer. discuter avec les gens qui sont pour ces textes-là, les coranistes. Parce que vous savez très bien ce qui se passerait s'il y aurait un califat demain. Vous allez, vous, être épargnés, et pas nous. Ouais, c'est ça.